vallée où étaient établis les Éphraïmites. Il dit malheur à la couronne superbe des Éphraïmites d'Éphraïm. À la fleuve fanée, tu fais l'éclat de sa parole. Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui délivrent. Voici venu de la part de l'Éternel, du Seigneur, un homme fort et puissant, et comme un orage de grêle, un ouragan de suteur, comme une tempête qui précipite les torrents d'eau. Il l'a fait tomber à terre avec violence. Elle sera foulée au pied. La couronne superbe de la des Éphraïm d'Éphraïm et la fleuve fanée, Dieu fait l'éclat de sa parole. Donc tellement, ils étaient de ceux qui avaient été tellement bénis que dans leur bénédiction, ils ont même oublié les diables. Ils étaient de ceux-là que Moïse avait prophétisé et avait dit, lorsque le Seigneur te donnera la force d'acquérir toutes ces richesses, garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu. Je veux te dire aujourd'hui, toi qui reçois la double portion de la bénédiction d'Éphraïm, toi qui reçois cette double portion aujourd'hui, je veux te dire, garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu. Amen. Ne l'oublie pas. Parce que quand tu seras assis dans l'abondance, dans les richesses, ne dis pas que la route de la maison de l'Éternel est trop loin. Ne deviens pas le chrétien du temps moderne. Sois le chrétien du temps biblique. Le temps peut changer, mais la Bible ne changera pas. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. L'Ecclésiaste a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc les temps changent, les choses changent et elles reviennent. Une des preuves que les choses même reviennent, c'est que dans le Cameroun, les gens vont commencer à marcher encore avec leur papier d'impôt à la main. Autant que mes parents, quand mon père était décédé, je suis allé dans le coffre, je fouillais le coffre, je trouvais des tickets d'impôt. Les tickets d'impôt, quand ils devaient aller au marché, il y avait souvent les gendarmes dans les entrées des marchés pour demander qu'ils leur présentent leurs tickets d'impôt. C'est vrai ou c'est faux? Ça entre, c'est déjà en vigueur. Et à partir du 1er septembre-ci, les pénalités commencent encore. Ce qui était, c'est ce qui arrive. Donc, c'est pour dire, Dieu ne change pas, il demeure le même. Je veux même te dire, va déjà déclarer tes impôts. Oui. Pour retirer cette chose-là, ça coûte 1000 francs. Va aux impôts, tu donnes ton nom. Si tu as déjà un matricule, on va mettre ton matricule sur ça. Si tu n'as pas un matricule, on va te mettre un matricule. Quelqu'un comme moi, je sais que je connais mon matricule. Parce que le temps viendra, comme pour avoir un numéro de téléphone, il te faudra montrer ton papier d'impôt avant qu'on te vende un numéro. Le temps viendra, comme pour avoir l'accès à l'eau, à l'électricité, tu dois présenter ton papier d'impôt. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Est-ce que c'est la Bible qui a raison ou ce sont les hommes? C'est la Bible. Le Dieu de la Bible est le Dieu vrai, est le Dieu que tu dois chercher en dépit de tout ce qui est dans ce monde. Parce que si tu as le Dieu de la Bible là, non, tu as la domination dans ce monde. Alléluia. Amen. Ephraïm pouvait être considéré comme rien. C'est ce que la société méprise que Dieu prend. Il en fait quelque chose. Est-ce que tu as été méprisé? Est-ce que tu as été abandonné des autres? Je veux te dire, le temps de ta consolation est arrivé. Amen. Le temps de ta consolation est arrivé. En ce matin, à la porte d'Ephraïm, le message peut ne pas être long, mais je veux élever une prière pour toi. Parce que lorsque Dieu décide de te verser, certainement, il va utiliser la bouche de quelqu'un. Et je prie que non seulement il utilise la bouche de quelqu'un, mais qu'il utilise la main de quelqu'un pour te toucher ce matin. Amen. Alléluia. Touche-moi encore une fois,
Seigneur, touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la touche de mon papa. Je veux la touche de mon Dieu. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Papa, touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Papa, touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la touche de mon papa. Je veux la touche de mon Dieu. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la touche de mon papa. Je veux la touche de mon Dieu. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Papa, touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Papa, touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la touche de mon papa. Je veux la touche de mon Dieu. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la touche de mon papa. Je veux la touche de mon Dieu. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Seigneur, Jacob a dit que l'ange de l'Éternel, tu l'as protégé contre le mal, puisse se lever pour protéger Ephraïm et Manassé, les enfants de Joseph méprisés. Seigneur, l'ange de l'Éternel ne l'avait pas seulement protégé, mais l'ange de l'Éternel l'avait béni. En ce matin, Seigneur, envoie ta bénédiction. Envoie ta bénédiction. Envoie ta bénédiction. Envoie ta bénédiction. Nous voici rassemblés dans ta présence. Rassemblés dans ta présence. En ce jour particulier où tu as décidé de nous bénir. Toi, le Dieu de la 11e heure, au parc d'Ephraïm, tu nous donnes la double bénédiction. Seigneur, ils nous ont longtemps insultés, pas parce que nous leur avons fait du mal, mais par pure et simple jalousie. Tu connais la jalousie, Seigneur. Tu connais la jalousie, Papa. Aucune jalousie ne peut même dépasser à la base la tienne. Parce que tu es jaloux de l'esprit que tu as mis en l'homme. Alors il ne t'apprenne rien, Seigneur. Aujourd'hui, Papa, brise la main du méchant. Aujourd'hui, aux portes d'Ephraïm, brise la main du méchant. Étends ta main. Étends ta main. Et donne-nous la double portion. 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 Nous voici devant toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Ceux-ci comptent sur leur argent, ceux-ci sur leur or, ceux-là sur leurs frères. Mais nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Ma fille, Seigneur, à toi, je la confie. Ma famille, à toi, je la confie. Lorsque Joseph s'est mis à genoux devant son père Jacob, lorsqu'il s'est mis à genoux, c'est parce qu'il avait besoin de la bénédiction paternelle. Je prie, mon Dieu, au cours de ce mois, tu as demandé à beaucoup de tes enfants de se réconcilier avec leurs parents, de rechercher la bénédiction paternelle. Seigneur, aujourd'hui, nous voici
que les portes d'Ephraïm sont ouvertes, Seigneur, nous voici prosternés devant toi pour recevoir cette double bénédiction. Cette double bénédiction. Joseph, au lieu d'être enterré par ses frères, pendant qu'il a été vendu, là, en Égypte, dans le pays de l'esclavage, même dans les prisons, il était le premier. Seigneur, tu es le même. On a béni le Seigneur. Et mon esprit magnifique son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, même dans les prisons. Jésus est Seigneur, oh, même dans les prisons. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Je suis donc détesté jusqu'à te mettre à la croix et te mettre devant la tombe. Et même là-bas à la tombe, tu as manifesté ta Seigneurie. Tu n'es pas resté dans la tombe. C'est pour cela que je ne resterai pas dans ma situation. C'est pour cela que mon frère ne restera pas dans sa situation. C'est pour cela que ma soeur, ma mère ne restera pas dans sa situation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Seigneur, tu changes notre situation. Oh Jésus, tu changes notre situation. Tu changes notre situation. Tu changes notre situation. Tu changes notre situation, papa. Tu changes notre situation. Les terrains arides deviennent arrosés. Les terrains secs, Seigneur mon Dieu, sont pleins de verdure et produisent des arbres et produisent des fruits. L'arbre de notre vie produit des fruits. Oh Jésus, dans la souffrance, tu es Seigneur. Dans la souffrance, tu es Seigneur. Dans la souffrance, tu es Seigneur. Dans ma vie, tu es Seigneur. Dans ma famille, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Manifeste ta Seigneurie aujourd'hui, Seigneur. Manifeste ta Seigneurie aujourd'hui, papa. Tu as dit aux portes d'Ephraïm, tu nous donnes la double bénédiction. Aux portes d'Ephraïm, tu brises le protocole des hommes. Tu brises le protocole de la connaissance humaine. Tu inverses les choses et tu fais à ta manière. Fais à ta manière aujourd'hui, papa. Fais à ta manière aujourd'hui, Yahweh. Localise mon frère. Localise-le. Localise cette famille. Fais-le, papa. Fais à ta manière, papa. Fais à ta manière, Seigneur. Fais à ta manière, papa. Et en ce jour, on chantera, Seigneur mon Dieu. Oui, on ouvrira les portes à la nation sous tes fidèles. On ouvrira les portes d'Ephraïm s'ouvrent à la famille de la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Les portes d'Ephraïm s'ouvrent à la famille Sajobon, l'enfance du Podem, à toutes les familles rassemblées ici. Ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes à la nation sous tes fidèles. Ouvrez les portes, ouvrez les portes. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent.
Oui, chérie. Gloire à Dieu. Louange et l'honneur à toi. Merci, papa. Parce que tu l'as même accompli. Alors que nous étions dans ta présence pour te louer. Merci pour ta fidélité. Le Dieu fidèle, c'est toi. Reçois la gloire. Est-ce que tu peux balancer tes mains pour donner gloire à l'Éternel?